Masechet Nedarim, traité Nedarim, Davbet, feuille numéro 2. Mishnah. Kol Kinouye Nedarim, Kinedarim. Toutes les expressions dérivées des expressions de vœux sont considérées comme des vœux. Vaharamim keharamim. De même, celles dérivées de vœux de sanctification sont considérées comme des vœux de sanctification. Ou shvuot kishvuot. De même, celles dérivées des serments sont considérées aussi comme des serments. Ou nezirot kinzirot. Celles dérivées de vœux d'abstème sont considérées également comme vœux d'abstème. Aomer lachavero mudrani mimcha. Celui qui dit à un autre, je m'interdis par un vœu ce qui est à toi. Mufreshani mimcha. Je me sépare de toi. Meruchakani mimcha. Je m'éloigne de toi. Shani ochel lecha, shani toem lecha. Pour ce qui est de manger de ce qui est à toi, ou de goûter de ce qui est à toi, assour, cela lui deviendra interdit. Mais nous, dernier lecha, s'il dit, je suis excommunié pour ce qui est à toi, Rabbi Akiva chochech beze l'achmir, Rabbi Akiva a un doute que peut-être il s'est effectivement interdit ce qui est à l'autre. Kmara, kol kinouye nedarim kindarim. On a dit que toutes les expressions dérivées, les expressions de vœux, sont considérées comme expressions de vœux. Maïshana gabenazir de la katenilehu lekulhu. Pourquoi dans la première Mishnah du traité de l'abstème, où on n'a pas listé toutes les formes d'expression d'interdit, Maïshana gabenedarim, et pourquoi ils sont différents ici, donc dans cette première Mishnah, du traité des vœux, des katani le kulhu, où on a listé toutes les formes d'expression d'interdit. Mishum de neder ou shvua activé gabe hadade. C'est parce que dans le verset, on a placé l'un après l'autre les vœux et les serments. Tane tarten, c'est pourquoi on a enseigné ici dans notre Mishnah ces deux cas. Mais kevan de tani tarten, puisqu'on a enseigné ces deux cas, tane le kulhu, on a enseigné également toutes les formes d'expression d'interdit. Mais alors, juste après avoir parlé des vœux, on n'avait qu'à parler directement des serments et de leurs formules dérivées, puisque dans le verset, les deux sont juxtaposés. Et la Gemara répond, étant donné qu'on a enseigné d'abord les vœux par lesquels c'est l'objet qui devient interdit à l'homme, Tananami haramim, on a mentionné juste après les sanctifications, des mitzah revtsa ale, où là aussi, c'est l'objet qui devient interdit à l'homme. La pouke shvua, alors que c'est différent, le cas du serment, des cas sans nafshe min revtsa, où c'est lui l'homme qui s'interdit l'objet en question. Et c'est pourquoi on l'a listé après. La Gemara pose une autre question. Patar bekinouyin, on a commencé par parler des expressions dérivées, kol kinouye nedarim, en disant toutes les expressions dérivées de vœux. On me faresh yadot, et juste après, on nous explique les cas des manches, c'est-à-dire où il n'a exprimé qu'une partie de la phrase d'un vœu. Puisque la Mishnah poursuit en disant Haomer lachavero muda animimcha, celui qui dit à un autre, je m'interdis par un vœu ce qui est à toi. Et il n'a pas terminé sa phrase en disant que c'est interdit comme une offrande, ce qui est la phrase normale d'un vœu. Vetu, deuxième question, Yadot inche, les cas où il dit qu'une partie de la phrase, il a oublié de les dire dans sa liste au début de la Mishnah. Et la Gemara répond, Aire Beron. Non, il en a parlé. Verhasure mirsera. Seulement, il manque un petit morceau dans la Mishnah. Varikatani, voilà comment il faut dire la Mishnah. Kol kinouye nedarim kindarim. Toutes les expressions dérivées de vœux sont considérées comme des vœux. Veyadot nedarim kindarim. Et lorsqu'on dit qu'une partie des phrases de vœux, c'est considéré également comme des vœux. Velifrosh kinouyin berecha. Pourquoi l'auteur de la Mishnah n'a-t-il pas
expliquer les cas où on dit une expression dérivée en premier. Et la Gemara répond, Haoud de Salik Mine, Haoud Mefaresh Beresha. Le cas qu'il a cité à la fin de la liste dont il vient de parler, c'est celui-là qu'il explique en premier. Qui détnan, comme on a vu dans une Mishnah, Bame Madikin ou Bame Madikin, avec quoi on allume les lampes du Shabbat et avec quoi on n'allume pas, En Madikin Verroulé, on n'allume pas, etc. Donc on a commencé par la fin. Bame Tomnin ou Bame En Tomnin, avec quoi on enfouit la nourriture, le Shabbat, et avec quoi on n'a pas le droit d'enfouir. En Tomnin Verroulé, on n'enfouit pas, etc. Bame Ishayotsa ou Bame Enayotsa, avec quoi une femme peut sortir le Shabbat et avec quoi elle ne peut pas sortir. L'otetse Isha, la femme ne pourra pas sortir, etc. Cholecha de Patar, l'Omefaresh Beresha. La Gemara dit, mais est-ce qu'à chaque fois, le cas dont on parle au départ dans la liste, on ne l'explique pas en premier? Ve'atan, pourtant on trouve une Mishnah qui dit, Yesh lochalin ou manchilim. Il y a des personnes qui héritent et qui font hériter, lochalin velo manchilim, des personnes qui héritent et ne font pas hériter, ve'elu lochalin manchilim. Et voici celles qui héritent et qui font hériter. Donc on voit qu'on a commencé par le premier cas. Il y a des femmes qui sont permises à leur mari et interdites aux frères du mari dans le cadre du Lévira. Il y en a qui sont permises aux frères du mari dans le cadre du Lévira mais interdites à leur mari. Et voici celles qui sont permises à leur mari et interdites aux frères de leur mari dans le cadre du Lévira. On commence par le cas du début. Il y a des oblations qui nécessitent de l'huile et de la poudre de plantes parfumées. Shemen velo levona. D'autres qui nécessitent de l'huile et pas de poudre de plantes parfumées. Shemen ou levona. Et voici celles qui nécessitent de l'huile et de la poudre de plantes parfumées. Il y a des oblations qui nécessitent de leur faire toucher l'autel et qui ne nécessitent pas de les balancer. Tenoufa velo agacha, dès qu'ils nécessitent de les balancer, mais pas de leur faire toucher l'autel. Velo teonot agacha. Et voici celles qui nécessitent de leur faire toucher. Donc on voit qu'on a commencé par le cas du début. Yesh bechor le nachala, ven bechor le kohen. Il existe un premier-né pour l'héritage, mais qui n'est pas premier-né pour devoir être racheté par un prêtre. Bechor le kohen, ven bechor le nachala. Un premier-né qui doit être racheté par un prêtre, mais qui n'est pas premier-né pour l'héritage. Et c'est quoi le cas de celui qui est premier-né pour l'héritage, mais qui n'est pas premier-né pour le rachat par le prêtre? Et la Gemara répond, Halen, ces dernières Mishnah qu'on a rapportées, Mishum de Havshule, étant donné que le premier type englobe beaucoup de cas, mais Faresh, Haoud de Patar Beresha, c'est pourquoi on commence par expliquer alors qu'on l'a listé en premier. C'est la fin de l'étude du Daf Bet de la feuille numéro 2.